Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste dans la série Un jour un arrêt en matière de procédure civile. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, décision rendue le 6 juin 2019 concernant la nomination d'un expert en tant qu'expert judiciaire. Je vous partage donc la décision, la voici. Alors, que disait cette décision ? En l'espèce, on avait un homme qui avait demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Fort-de-France. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 novembre 2018 de l'Assemblée générale des magistrats du siège de cette Cour d'appel. Il a donc formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation. Donc, ce sont les faits et la procédure en même temps, puisque dans les décisions en matière de procédure civile, très souvent les deux sont mêlés. Quelle était la question posée à la Cour ? La haute juridiction devait en l'espèce déterminer quelle est la date à prendre en compte pour apprécier la limite d'âge pour l'inscription comme expert judiciaire. Qu'a décidé l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel ? Ils avaient refusé la demande d'inscription en considérant que le candidat était atteint par la limite d'âge. Qu'a dit maintenant la Cour de cassation ? Au visa de l'article 2.7 du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004, la haute juridiction énonce, je cite, qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de 70 ans, que cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande. La Cour constate qu'en l'espèce, le candidat n'aurait pas atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2019. La décision de l'Assemblée générale des magistrats de la Cour d'appel est donc annulée. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juriste, cet été, je vous partage tous les jours une fiche d'arrêt en matière de procédure civile, notamment pour aider ceux qui passent l'examen du CRFPA, ceux à qui je souhaite en tout cas de bonnes révisions. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer mes vidéos pour me montrer votre intérêt pour ces vidéos et pour le travail que ça représente. Et surtout, pour me donner envie de continuer à vous en présenter. Et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo.